I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me. Merci beaucoup au pasteur Franco et son épouse. Et merci aux membres de cette communauté R2JC. Je suis très honoré. Je vais aborder avec vous un sujet qui fait ravage dans nos familles, qui divise les familles, qui met des troubles dans nos couples, qui sépare le parent et les enfants et qui détruit notre société. Avant d'aller en profondeur, je vais vous donner un petit récit d'un homme à cause de ces sujets dont je vais vous parler, a sémé un trouble dans le monde, a sémé un chaos. Le sujet que je vais aborder est intitulé « La colère ». À cause de la colère, beaucoup de couples sont détruits. À cause de la colère, beaucoup de sociétés sont tombées en faillite. À cause de la colère, les autorités ont sémé de la discorde au milieu de la population. À cause de la colère, les enfants sont séparés avec les parents. À cause de la colère, l'héritage qui est lié entre la bénédiction de l'un et l'autre n'est plus obtenu. Un homme, à cause de la colère, a sémé la plus grande guerre que le monde entier n'a jamais connue, à la personne de Hitler. Hitler avait de la haine envers son père qui était juif, parce que son père avait quitté sa maman quand il était petit. En fait, son père les avait abandonnés. À cause de cela, il a émis une forme de haine. Nous connaissons l'histoire, quelle a été sa relation, quelle a été la manifestation de cette colère envers le peuple juif. Et cela a sémé une forme de pagaille. Les vies sont parties. Les enfants étaient tués dans des moments ou dans des circonstances indéfinissables. À cause de la colère, beaucoup ont perdu l'héritage. À cause de la colère, beaucoup ont perdu la destinée. Hitler avait émis de la colère envers son père. Il a manifesté cette colère et le monde a subi les conséquences. Aujourd'hui, il y a des maladies qui est causée à cause de la colère. La colère est quelque chose de très dangereux une fois elle prend place. Elle sème la division, elle sème le trouble, elle sème au-delà de tout les chaos. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, quand tu es en colère, n'ouvre pas la bouche. Et Colossiens dit quelque chose de très important à propos de la colère. Un homme en colère ne produit rien de bon. Rien de bien peut sortir de la bouche d'un homme en colère. Je vais vous donner un petit exemple qui a fait pleurer une famille avant qu'on lise des textes bibliques. C'était un couple qui se sont aimés. Ils se sont rencontrés, ils étaient au lycée, ils avaient 15 ans. L'un avait 15 ans et l'autre avait 21 ans. Ils se sont mariés. Imaginez-vous, jusqu'à l'âge de 40 ans, l'homme avait atteint cet âge. Ils n'avaient pas encore eu un enfant. Dieu les a fait grâce, ils ont eu un enfant. C'était une famille bien stable, bien assise. Ils avaient une entreprise, ils avaient une maison. Mais un jour, une petite discussion qui est partie en coulée, qui est partie en non-maîtrise. Ni la femme, ni l'homme a dit maîtriser la colère. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, si tu sens la colère monter, maîtrise-toi. Elle te donnera la paix et elle distribuera aussi la paix aux personnes qui t'entourent. La colère. Cet homme était tellement
tellement en colère. Son épouse était tellement en colère. Nous connaissons les lois de l'organisation de ces pays. On ne peut pas apporter la main sur la femme et non plus on peut apporter la main sur l'homme. Ils n'avaient qu'un seul enfant, l'unique, parce que la femme ne pouvait plus concevoir. L'enfant avait 5 ans. Cette discussion avait atteint un niveau qu'on ne peut définir. L'homme était tellement en colère pour éviter de porter la main sur son épouse. Il décida de sortir et de partir. Leur garage était collé au salon et il ouvra la porte, il prend la clé sans vérifier, il prend directement le contact, il allume la porte du garage sortait, ils avaient une 4x4, il rentra dans son 4x4, il a démarré le 4x4, mais sans se rendre compte, il était tellement animé de la rage, il était tellement animé de la colère, il n'a pas regardé derrière que l'enfant le suivait. Il a démarré la voiture, il a fait juste un coup d'accélérateur, il a attendu un cri sec. Il s'est arrêté, il a regardé, l'enfant était divisé en deux. Une famille qui était peut-être appelée à des jours meilleurs. Ils sont finis aujourd'hui divorcés. Je peux vous dire une chose, le père, à la date d'aujourd'hui, il est inconsolable. Lui qui avait des moyens, lui qui avait une maison, il se retrouve aujourd'hui dans la rue. Il est devenu à moitié fou. La colère. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la colère dans le livre de Proverbes, chapitre 14. Proverbes chapitre 14, le verset 29. Il dit ceci, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est propre, elle s'emporte vite. Et cela devient une folie pour lui. » Mais j'aime beaucoup la traduction Crapon, la Bible catholique, il dit « Celui qui est patient à la colère produit des fruits agréables. Mais celui qui s'emporte vite devient méchant, pire qu'un couteau. » Je me souviens un jour, je dormais, je fais un rêve. J'ai porté la main sur mon épouse. Ça, c'est l'avantage pour nous les chrétiens. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je fais un rêve, nous étions en discussion avec mon épouse. Et dans ces rêves, je lui ai donné une claque, elle tomba. En tombant, elle s'est tapée la tête sur un poteau, elle décéda sur place. Je me suis réveillé en transe. Je l'ai réveillée, je lui ai expliqué le rêve en question. On a prié, nous avons dormi encore. Ce qui est bizarre, des semaines après, c'est comme si quelque chose qu'on a oublié, un tout petit rien, quelque chose qui ne devrait même pas nous emporter dans la colère, dans la distraction. Je me suis mis dans une colère et elle, sans se rendre compte elle était devant son mari, elle s'est emportée aussi. Elle a prononcé un mot. Elle sait très bien que j'aime pas ces mots, mais elle s'est permis, elle a prononcé ces mots. Une fois qu'elle a prononcé ces mots, j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose qui me disait « Tu dois agir, sinon ta valeur d'homme sera enterrée pour toujours. » J'avançais vers elle, j'ai entendu la voix qui me dit « Attention ». Tout de suite, je me suis souvenu de ses rêves. Je me suis stoppé tout de suite, je lui ai tendu la main, j'ai dit « Chérie, pardonne-moi ». Sur place, nous sommes regardés. Je vais vous dire ce qui s'est passé après. Nous sommes embrassés. Nous sommes partis au restaurant américain. Nous avons mangé, descendu à chacun. Et c'était formidable. Mais cela m'a été avantagé parce que j'étais chrétien. Cela m'a été révélé parce que j'étais chrétien. Mais si je n'étais pas chrétien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous venons de passer ces informations ces derniers jours. Un homme qui a été condamné à 25 ans de prison. Moi, j'ai réussi seulement à la grâce. Au moment où je devrais agir, il y a une main céleste qui m'a stoppé. Écoutez, Dieu a donné la promesse à Moïse. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, se disent que Dieu ne se répand jamais de sa grâce. Dieu ne se répand jamais de sa bénédiction. Oui,
la bénédiction céleste est un bien dont Dieu a déjà planté au milieu de nous. Dieu ne peut pas se repentir de cela. Le don que Dieu nous donne, la Bible dit, cela n'en peut que s'ensommeiller au milieu de nous. Mais la bénédiction, Dieu peut s'en repentir de cela. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, nous voyons un homme qui a reçu la promesse. C'est grave. Mais bien aimé, c'est grave. À cause de la promesse, un homme qui avait le cœur de Dieu, un homme qui avait l'assurance de Dieu, un homme qui avait la confiance de Dieu, un homme qui avait la promesse de Dieu, en lui disant, je te ferai sortir, toi et mon peuple. C'est Deutéronome 32, 52. Et Nombre 12, on voit comment Dieu a conquis cette histoire envers cet homme. Cet homme s'appelle Moïse. Dieu lui a dit, je t'amène dans un pays où tu seras heureux. Il n'a pas dit à Moïse, je te donne la responsabilité, tu prendras un peuple. Tu lui amèneras quelque part et ils rentreront, toi tu ne rentreras pas. Non, 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 je te ferai rentrer, toi Moïse et ce peuple. Je te ferai goûter le bonheur de ces pays. Tu en mangeras les fruits, tu en mangeras le lait et le miel qui coulent dans ces pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de non-maîtrise de la révolte du peuple? Nous savons bien, en étant bergers, nous sommes parfois amenés à conduire un peuple insatisfaisable, un peuple insatisfait, qui ne se satisfait à rien, qui n'est jamais content à quelque chose, qui n'est jamais satisfait à quelque chose, un peuple qui en demande toujours. À cause de ce peuple, la Bible dit, Moïse s'est mis en colère. Dieu lui dira, frappe le rocher une fois. Moïse a frappé 2 fois. Dieu lui dira ceci dans le livre de Deutéronome, à cause de toi, à cause de l'acte que tu as commis, regarde le pays, mais toi tu ne rentreras pas. Combien d'entre nous sommes mis en colère? Je vais vous dire une chose, il y a une bénédiction qui est liée à travers un autre. Un autre est appelé à bénir un autre. Pharaon était devenu une bénédiction pour Joseph et sa famille. Imaginez-vous si Joseph avait de la haine, avait de la colère contre sa famille. Quel serait leur sort? Quel serait leur sort? À cause de la colère, nous étions amis. Nous avons partagé nos études ensemble. Nous avons partagé les folies, le moment le plus dur ensemble. À cause de la colère, un petit problème, un petit mot, un petit souci, je me mets en colère, je me sépare de toi. Je me souviens un jour, je suis allé chercher un emploi. C'est dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'arrive, j'ai donne un CV. Le directeur le plonge le CV, il le regarde. Il dit, oh, tu t'appelles Kipoulou, tu fais partie de la famille Kipoulou. Il me dit, ton père m'a fait du bien, c'était un homme doux et calme. À cause de lui, je vais te donner un emploi. Si à un moment ou un autre, mon père était en colère. À cause de la colère, une femme a perdu le mariage. Elle était soumise. Elle était promise à son fiancé. C'était une femme modèle, chrétienne. Elle priait, elle parlait en langue. Elle servait Dieu dans son église. Mais un jour, ils étaient dans un environnement où il y avait beaucoup de monde. En un tiers de temps, la femme a perdu les pédales, c'est ce qu'on dit ici. J'ai pété les plombs. Elle a prononcé des paroles qu'elle ne devrait pas prononcer. Le père du mari était là. Il prend son fils à côté et lui dit, si tu épouses cette femme, tu seras malheureux. Avec un peu de choses, il se met en colère comme ça. Mais quand tu lui mettras à la maison, ça serait une bombe. Ou ça serait comme un volcan en éruption à la maison. Et cette femme a perdu ses mariages. Je vais lire la Bible dans le livre des Colossiens. Plutôt, excusez-moi, d'abord dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 20.
Jacques chapitre 1er, le verset bien. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe ce que l'homme peut se mettre à la dimension de la colère. Dieu ne se manifestera jamais parce qu'un homme est en colère envers son épouse. Dieu n'agira jamais parce qu'un homme est en colère envers ses enfants. Dieu ne se manifestera jamais contre un individu parce que les enfants sont en colère contre le Père. C'est sa parole. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 11, on dit « L'homme qui a de la sagesse est là en colère, comme nous l'avons dit, et il met sa gloire en oubli, les offenses des autres. » Mais écoutez la traduction, parole de vie dit « L'homme qui a de la sagesse, elle brille comme de la lumière. » Mais l'homme qui est insensé à la colère, il éteint la lumière et fait précipiter beaucoup dans les ténèbres. Quelque chose encore de très important. Ézéchiel dit, un aveugle rempli de la colère ramène un homme tout droit en enfer. La colère est quelque chose de très dangereux. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons même de perdre la grâce. Combien de pères spirituels, combien de bergers ont maudit un peuple à cause de la colère. Dieu aime son serviteur, Dieu aime son pasteur, Dieu aime son berger. Quand il est en colère, même s'il n'agit pas, c'est pour ça que je suis en train d'encourager les brebis dans l'église. Je suis en train d'encourager ces enfants dont nous sommes en train de conduire. Ayez en vous un cœur patient. Ayez en vous un cœur de mettre du lait dans le cœur de votre pasteur. Et non de l'acide dans le cœur de votre pasteur. Il suffit seulement un petit mot. La Bible dit, la relation qui est liée entre Moïse et moi ne regarde que moi. Il dit ceci à Aaron et Marie, vous, je vous envoie des prophètes, mais lui, je lui parle. Lui et moi, c'est un problème d'intimité. Et on sait très bien quand Élisée s'est mis en colère. La Bible dit, des loups sont sortis dans la forêt. Il n'a rien dit. C'était simplement des petites insultes. Boiteux, chauve, infirme. La Bible dit, son cœur, l'intérieur de lui s'efflama dans le chagrin. Mais Dieu n'a pas regardé, il n'a pas parlé, mais Dieu a regardé le chagrin qui bouillonnait dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous pouvons éviter cela. Alléluia. Nous pouvons éviter cela. Un dernier verset, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 9. Je vais m'arrêter par ces mots. Ne te hâte pas en ton esprit d'hériter, car l'irritation produit la colère. La colère produit la mort. La mort attriste beaucoup d'entre nous. Beaucoup de couples sont malheureux à cause de la colère. Beaucoup des enfants n'ont pas la tendresse parentale à cause de la colère. Rare le père qui élève la main envers le fils et il dit au fils, je t'aime. La colère peut te faire oublier ton identité. Je vais vous donner une dernière témoignage. C'est dans ma propre famille. Mon oncle qui a épousé une Canadienne, un jour la Canadienne a mal répondu à mon oncle. Elle lui a donné une gifle. Une dispute s'est éclatée. La femme dira, écoute, je vais aller passer des vacances chez ma sœur en France. Elle prend l'avion, une semaine après, elle vient en France. Elle était tellement énervée plutôt. La seule chose qui pouvait la consoler, c'est commettre une faute.
Voilà pourquoi le proverbe dit ceci. Celui qui se met tout le temps en colère produit beaucoup de fautes. Parmi ces fautes, il y en a une qui lui conduira dans les séjours des morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient voir la famille, elle fait une fête. Dans cette fête, elle rencontre un homme. Sous l'effet de la colère, excusez-moi du terme, elle passa une nuit sexuellement parlant avec cet homme sans savoir que cet homme était atteint du sida. 2 jours après, son mari appelle, ce qui s'est passé au téléphone, elle décida de prendre l'avion, elle est retournée au Canada. Elle arrive, les problèmes étaient déjà résolus, ils vont ensemble, ils retrouvent le lit conjugal. Ils se sont donné des bisous. Ils ont partagé ce qui revient de droit à la sexualité. Une année après, l'homme et la femme, en même temps, commencent la maladie. Mon oncle avait la diabète. Ils vont à l'hôpital, on fait les examens, on ne comprend rien, à part la diabète, on ne voit rien d'autre. On fait les tests, on voit, il y a le VIH. Tu es atteint. Mais je n'ai jamais été infidèle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, elle se rend compte qu'elle avait commis l'irréparable à cause de la colère. Elle va à son tour faire les examens, elle se rend compte qu'elle aussi a le sida. La colère a détruit une famille. Aujourd'hui, mon oncle n'est plus en vie. Il est décédé. La femme est encore vivante, mais malheureuse. La colère. Bien-aimé, quand tu es en colère, dis-toi une chose, le maître de tout a pesé la colère. Il a envoyé son Fils unique. Voilà pourquoi il était dit, celui qui aime, donne. Dieu a aimé. Nous les trahissons tous les jours. Nous mettons des embûches au pied de l'Éternel tous les jours. Mais il nous aime. Voilà pourquoi il est écrit, c'est un avocat juste assis auprès du Père, du matin au soir, en train d'intercéder de manière à apaiser la colère de Dieu. Si Jésus le fait, il dit, j'ai porté ma croix, c'est à vous aussi de le faire. Seigneur notre Dieu, ces courts messages nous enseignent beaucoup et nous apprennent quelque chose de très important. On peut y perdre la grâce, on peut perdre des amis, on peut perdre son époux et son épouse. On peut perdre même la confiance des membres de son église. On peut même perdre la grâce sur terre. Dieu peut s'en détourner de nos prières. Mais nous sommes tous les jours exposés à des problèmes qui nous poussent au-delà, qui nous poussent à l'impossible. Nous sommes tous les jours environnés, entourés avec des personnes qui ne comprennent rien, qui n'acceptent rien, leur devoir. Oh, comme c'était dans le temps de Moïse, un peuple rebelle. Et nous les avons aujourd'hui dans nos sociétés. Nos autorités nous énervent. La politique nous énerve. On aime bien sur nos travails, mais nos patrons aussi nous énervent. On peut à un moment ou à un autre perdre le pédale, prononcer l'irréparable, agir l'irréparable. À cause de la colère, je l'ai dit, beaucoup sont en prison. Oh, ils n'ont pas été destinés à être en prison. Père, nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de tes capacités. Cela fait partie des dons mystérieux que tu as établis de nous, au milieu de nous. Le maîtrise du soi, Père. Accorde-les-nous encore et encore. En étant berger, je ne vais pas finir comme Moïse. La promesse est là. Je m'attache à cette promesse. Quand l'occasion de chute se présentera, préserve ces peuples, Père. Les couples sont divisés aujourd'hui. Ils ne vivent plus le bonheur du mariage à cause de la colère. Soutiens nos couples, soutiens nos enfants, soutiens nos entreprises, soutiens-nous dans nos projets, soutiens dans tout ce que nous entreprendrons. Donne-nous un cœur doux et tendre. Voilà pourquoi tu diras laissez venir les petits-enfants. Parce que les enfants ont un cœur de Dieu. Béni soit ton nom. Toute personne qui est animée d'une colère démoniaque,
Je l'interdis d'accès maintenant au nom de Jésus. Sois libre, reçois ta liberté. Tu ne peux être l'esclave d'un autre parce que ta vie appartient à Dieu. Que Dieu te donne la paix et que la colère disparaisse pour toujours dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.